vous parler de 2 livres, et après on a fini pour tous les livres que j'ai lus entre janvier et début avril. Presque, oui, début avril, on est le 5 avril. Et la dernière vidéo que j'avais tournée, c'était le 4 janvier. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres qui ne sont pas de la fiction. C'est la boîte à outils du libraire, je vous en parle très vite, je l'avais acheté parce que moi j'ai pas fait d'école de librairie. J'ai pas de micro en fait, il y a plus de... Il est full ma carte. Ma carte est full et j'ai eu la flemme de la vider. C'est tout. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir s'il ne me manque pas des petits trucs, des petites astuces. Donc je me suis acheté ce livre. Il y a des petites vidéos aussi, 3 vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Et donc ça explique tout ce qu'est le métier de libraire. Et c'est fait par des gens qui travaillent à l'INFL, l'Institut National de Formation de la Librairie. Et bon, en fait, ça m'a rassurée parce que l'expérience, ça fait que j'avais déjà acquis pas mal de choses. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Si on veut reprendre une librairie, si on veut tenir les comptes et tout, ça c'est ce que je fais pas moi. Hein. J'ai pas ma propre librairie à moi, donc je tiens pas les comptes et tout. Mais pour tout le reste, ça va. J'étais bien. Voilà, l'expérience a fait que j'étais à niveau, on va dire. Je suis à niveau, mais c'est bien aussi. On sait jamais. Hein, on sait jamais. C'est vrai que des fois ils donnent des liens aussi qui peuvent être sympas et tout. Et voilà. Donc il y a plein d'autres livres qui existent dans la boîte à outils 2. J'ai pas dit, c'est chez Duno. Et c'est de Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Miwa. Et c'est tout ce que je vais vous dire, parce que voilà, c'est une boîte à outils. Voilà. Et le deuxième livre, c'est donc La face cachée de l'univers, les mondes quantiques et l'émergence de l'espace-temps de Sean Carroll aux éditions Canto. J'avais déjà lu Le Grand Tout du même auteur, j'avais beaucoup aimé, surtout les 3 premiers quarts. Après, ça parlait un peu de morale, donc là, ça parle beaucoup de physique quantique. Comme ils disent là, hein, physique quantique, ça finit par l'espace-temps, mais le vrai sujet, c'est les mondes multiples. C'est-à-dire que Sean Carroll pense que la meilleure théorie qui puisse expliquer la physique quantique, donc c'est pour ça sûrement qu'il appelle ça les mondes quantiques, hein, c'est les mondes multiples. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous expliquer la physique quantique, hein, c'est surtout pas à moi de le faire, mais vous connaissez la superposition des particules avec un spin haut, un spin bas par exemple, et à un moment donné, quand il y a une observation de la particule, il y a une probabilité de temps qu'elle soit dans le spin haut et une probabilité de temps qu'elle soit au spin bas. Et selon Sean Carroll, il y aurait à ce moment-là 2 mondes qui se créeraient, un monde avec le spin haut et un monde avec le spin bas, et en fait il n'y aurait pas à choisir quoi, il y aurait juste 2 mondes qui se créent. Voilà, en gros c'est très résumé, hein, ce que je vous dis. Donc il y a toute une partie où il explique la physique quantique avec un peu d'histoire de machin et tout, et il nous explique les multivers, enfin c'est pas vraiment les multivers, c'est les mondes multiples, bref. Et puis toute une partie aussi où il applique ça à l'espace-temps, et je peux pas vous expliquer plus que ça parce que je suis pas physicienne, hein, je suis pas physicienne des particules, je suis pas physicienne quantique, mais c'était très intéressant. Après qu'on y croit ou pas, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérience, mais en physique c'est un peu compliqué, en physique quantique c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'est une théorie assez intéressante, et pourquoi pas, et c'est bon à savoir. Et à chaque fois aussi, comme dans Le Grand Tout, il y a une part de philosophie aussi. Avant les scientifiques et les philosophes, enfin les scientifiques étaient des philosophes et inversement. Et ensuite, ça s'est un petit peu séparé, et lui, il rapproche la philosophie de la science. Et c'est vrai que quand on étudie les phénomènes quantiques, il y a de quoi se poser des questions sur tout un tas de choses, quoi, sur d'où venons-nous, qui sommes-nous, est-ce que quand je regarde un truc, il apparaît... non, je grossis un petit peu le trait, mais voilà, ça fait du bien aussi de voir le monde comme on n'arrive pas à le voir. Voilà, et effectivement, le monde est un peu comme dans tout le premier livre dont je vous parlais l'autre fois. Là. Celui-là, il parle aussi de ça, et le monde n'est pas tel qu'on pourrait le penser. Parce que on ne voit pas les particules et tout, et l'énergie, parce que c'est beaucoup des ondes et de l'énergie. Bref, j'ai terminé de vous parler de tous les livres que j'ai lus en ce début d'année, hein, du 4 janvier au 5 avril, et encore celui-là, je vous en ai parlé l'autre fois, mais j'avais même pas fini. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'est mon premier Gounel celui-là, hein. C'était mon premier Gounel, donc je suis pas sûre que les autres soient un peu comme ça, parce que ça c'est du thriller quand même s'il y a beaucoup de développement personnel dedans. La boucle est bouclée, et voilà, je sais pas si je pourrais, comme je vous ai dit l'autre fois, si je pourrais vous refaire des vidéos sur les livres, ou est-ce que je vous raconte ma vie, ou dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, vous, parce que ça va être compliqué en fait pour moi, en fait, c'est compliqué.
Je sais pas, est-ce que j'emmène ma caméra et que je vous fais ouais, voilà ce qui se passe dans ma vie. Désolée. Voilà, c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture. Je sais pas si je vous dis à bientôt. Si je vous dis à bientôt, de toute façon, sur mon compte Instagram, la Minute Mag. Et sur ce, bonne lecture.